Et on avait appris de très mauvaises nouvelles concernant la série d'Amazon Tomb Raider, dernièrement menée donc à cette série par Phoebe Waller-Bridge. Eh bien, il se dit actuellement que finalement le projet serait tout simplement mort. Mort, oui, mais au passage, Phoebe Waller-Bridge se barre avec la caisse. On voit ça ensemble. Et donc Tomb Raider, la série d'Amazon, eh bien c'est comme Capri. Hein. C'est fini, petit café les copains. Pour les plus jeunes, ils vont pas comprendre. Capri? Pourquoi c'est un Capri, le nouveau rappeur? Non, non, rien à voir. Autre chose, une autre histoire, bien plus sombre. Oh, ne t'aventure pas là-bas, petit scarabée. Reste tranquille avec côté rappeur. Si tu vas sur l'histoire de Capri, tu vas tomber dans une histoire. Oh putain, quelle est folle cette histoire. Tu n'en reviendras pas. Reviens. Je sais pas, je tiens plus. Voilà, tu vois, quand je suis trop longtemps sur un accent, au bout d'un moment, il me glisse entre les pattes. C'est agaçant, c'est extraordinaire, mais c'est agaçant. Et pourtant, quel talent, hein? Ouais, oui. Bref, donc ici, je vous en parlais. Dernièrement, je vous en ai parlé de cette fameuse série Tomb Raider. Pas grand monde hein, que ça intéresse. Hein. Mais bon, moi, ça m'intéresse, donc je vous en parle, évidemment. Mais ça sentait déjà pas très bon avec Phoebe Waller-Bridge qui était derrière tout cela, qui était censé, en fait, chapeauter un petit peu tout le délire. Et elle voulait justement wokiser la série, donc, elle voulait wokiser la licence Tomb Raider, tout simplement, et qui branlait pas grand-chose. Alors, ça branlait pas grand-chose, faut le dire quand même. Ah, mais quand même, pas l'ombre d'une esquisse d'un scénario depuis plusieurs mois. C'était juste quand même assez édifiant, assez hallucinant. Et bien, quelques jours après la vidéo que je vous ai fait précédemment, qu'est-ce qu'on apprend? Incroyable, extraordinaire cette histoire-ci. Je dois être connecté avec la cosmo-énergie, tiens. Ressens-tu en toi la cosmo-énergie? Moi, je la ressens, là, tiens, d'un coup. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien que visiblement, elle serait morte. Ah, ça aurait été abandonné. On nous dit ici, la série Tomb Raider serait morte après un accord de 100 millions de dollars entre Phoebe Waller-Bridge qui n'a rien donné. Alors, elle part avec la caisse, quoi. Elle a rien branlé? Ah, elle a pris beaucoup de pognon, puis elle part en plus avec la caisse. Pourquoi pas. La série Tomb Raider d'Amazon, produite par Phoebe Waller-Bridge, semble terminer. Ce reboot très médiatisé, autrefois présenté comme une franchise phare de Prime Video, serait désormais terminé. Un nouveau chapitre se clôt ainsi dans la longue et coûteuse saga du contrat de 100 millions de dollars sans contenu signé par Phoebe Waller-Bridge. Alors vous allez me payer 100 millions de dollars? Ouais, possible. Pour... Ah non, pour rien. Comment? Attends. C'est-à-dire qu'en fait, nous, parce que là, je vois sur le papier, c'est marqué effectivement 100 millions de dollars, mais comment? Nous, on te donne, moi je te donne, par exemple, voilà, je te donne 100 millions de dollars. Et toi, du coup, tu me donnes rien? Non, je fais rien à branler. Rien. Vous allez juste me donner 100 millions de dollars. Ah d'accord. Attends, parce que j'avais pas compris. Alors que comme ça, ouais, d'accord. Ok, bah si, bah vas-y, alors bah signe. C'est juste génial. Putain, franchement. Mais ils sont où ces gens? Moi, je veux les rencontrer. Moi aussi, j'ai plein de projets qui aboutiront à jamais à rien, mais je demande même moins qu'elle, tu vois, la moitié. Allez, 50 millions de dollars, tu vois, je suis gentil. Amazon, Jeff Bezos. Je suis là. Pas sur cette chaîne, Jeff. Demande à Bob l'éponge taré, il a mon adresse. Mon adresse, évidemment, internet, hein, sur YouTube. Il sait où se situe ma chaîne. Viens, bébé. Moi aussi, j'ai des projets. Ah, j'en ai plein sous le chapeau. Puis alors, attention, je vais rien branler, moi aussi. Mais rien, que dalle. Tu pourras me payer à bloc. Putain, mais ils sont où? Pourquoi je les rencontre pas dans ma vie, putain? C'est fou, pourquoi ces gens-là, ils ont du bol, quoi. Ils rencontrent des gens qui sont multimillionnaires et qui leur donnent du pognon à gogo. Et ils branlent rien. Et y a pas de souci. Et tout va bien. C'est pire que Ricky la Belleville. Ah ouais, je sais pas, c'est un truc de dingue cette histoire. En novembre dernier, Sophie Turner, star de Game of Thrones et Dark Phoenix, était apparemment en négociation finale pour incarner Lara Croft, bien que cela n'était pas officiellement donc à annoncer. Oula, qu'est-ce que je reprends la phrase? Bien que cela n'était pas
ouais, que cela n'ait pas été officiellement annoncé, si je mets les mots dans le bon ordre, normalement ça marche mieux, annoncé donc par Amazon, plusieurs médias la citent comme favorite pour ce rôle emblématique dans la série Tomb Raider. Mais selon Mail Online, via Game Freaker, ces projets ont été abandonnés, donc la série est morte selon des sources proches du dossier en raison de la lenteur des scénarios de Waller-Bridge et des autres engagements de Turner. Mais il n'y a pas de lenteur dans les scénarios, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario. Il y a eu une esquisse qu'elle avait donnée où elle expliquait qu'elle voulait badaïsser Tomb Raider, ça se dit pas, mais bon, on s'en fout, j'invente. Tomb Raider, tu vois, Lara Croft, hein, elle voulait la masculiniser, la déféminiser, la rendre moins sur les critères esthétiques imposés par le patriarcat d'Occident. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle voulait. C'était son projet. Pas de shinobi, c'était rien, mais elle avait un projet. J'ai fait un rêve. Et c'est quoi d'avoir un rêve? Phoebe Waller-Bridge. Le projet approuvé par Jennifer Salk. Ah putain. Ancienne directrice d'Amazon Studio, alors elle aussi, était initialement présentée par comme une série épique. Ah bah tu m'étonnes. Bah alors là elle pique celle-là par contre. À travers donc le monde est constitué un élément majeur de la stratégie de la propriété intellectuelle au gros budget d'Amazon. Ce projet est aujourd'hui en ruine. Bien joué Amazon, right on target, bien vu les mecs. Bien joué Joe. Waller-Bridge, donc surtout connu pour Fleabag et son rôle dans la ruine d'Indiana Jones, donc a signé un contrat annuel de 20 millions de dollars avec Amazon en 2019, un contrat qui aurait coûté au studio 100 millions de dollars au total, et n'aurait donné lieu à aucune série ni aucun film. À l'expiration donc de ce contrat en 2022, Salk l'a renouvelé. Et juste avant son départ en 2025, elle a transformé en un contrat non exclusif de First Look pour un montant nettement inférieur. Oh, mais moi je vous le dis, même inférieur, c'est pas grave, je prends pour rien branler, il n'y a pas de souci, je réponds présent. Capichef, mon capichef, il n'y a pas de souci. Pourtant, cela fait 6 ans, plus de 100 millions de dollars et rien n'a été produit. Le redémarrage d'Amazon de Tomb Raider était censé être un blockbuster en streaming de Waller-Bridge, mais comme tant d'expériences coûteuses du streamer Citadel de Ring of Power, donc et ouais, il a fait long feu avant même d'avoir commencé. C'est vrai qu'en plus, tu vois, t'as de l'autre côté, t'as les anneaux de pouvoir. Hein. C'est une catastrophe pour Amazon parce qu'à chaque fois, ils continuent. Tu vois, les saisons, ils n'arrêtent pas de les continuer là. Mais il faut savoir qu'il y a un déclin systématique en fait de saison en saison. Alors déjà que le nombre de téléspectateurs sur la première saison était famélique, la deuxième saison c'était encore pire et ils continuent. Tu vois, parce qu'ils sont tellement lancés dans leur projet et en fait, je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, ça doit être une question de dignité, c'est pour eux, je sais pas, dans leur tête, ils se disent on ira jusqu'au bout. Oh, j'ai un droit dans mes baskets, j'ai un droit dans mes baskets, c'est la finir votre série woke sur les anneaux de pouvoir. C'est une question de dire moi, face à l'évangile selon sa woke, jamais je ne fléchirai. Je sais pas, peut-être qu'ils espèrent être. Et si ça se trouve, tu vois, ils espèrent arriver au paradis des saints woke à la fin, tu vois, de l'évangile selon saint woke. On connaît pas ce paradis-là, non. Tu vois, là-bas, t'as peut-être 20 000 woke qui les attendent. 20 000 vierges ou pas, woke, peut-être qui les attendent. Oh putain. Oh, la vision d'horreur que j'ai eue. Tout d'un coup, merde, putain. Ah vache. Bah, Bezos, hein, fais-toi plaisir. Ça, ouais, j'allais dire quelque chose, Bezos, ça va buzzer là-bas, mais je sais pas si on peut le dire ça. Pistolet à prout, t'en penses quoi de cette connerie? Il la valide lui. Mais tu valides tout, toi, de toute façon, t'es extraordinaire. Si je t'écoutais, tu serais en liberté d'expression totale. On ne peut pas. On est sur YouTube, hein. Faire attention. On a un chef derrière nous, un grand Manitou, hein, pour les francophones, surtout pour les Français. Un président dont la liberté d'expression, c'est son truc, c'est son dada. Il a un autre aussi, il a un petit dicton qu'il aime bien aussi, notre président, c'est Gentil Nakanoï. Il tient depuis l'époque des Gilets jaunes, celui-là. Et ouais. Donc,
Waller-Bridge a dit un jour: Tomb Raider a joué un rôle majeur dans ma vie, tu m'étonnes, 100 millions de dollars. Je me sens incroyablement privilégié de pouvoir le porter à la télévision. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Bats and all things. Ok, au lieu de cela, les chauves-souris restent dans la grotte et la série n'aura jamais lieu. Entre-temps, le casting de Turner avait déjà suscité l'étonnement des fans, malgré le buzz positif suscité par Johan sur ITV. La série Tomb Raider d'Amazon aurait été sa première apparition à la tête d'une franchise d'action majeure. Avec Angelina Jolie, Alicia Vikander et Hayley Atwell ayant toutes tenté d'incarner le personnage au cinéma et en animation, Turner aurait eu un rôle important à jouer maintenant. Ce n'est plus un problème. Alors qu'a réellement apporté Amazon à cet investissement de plusieurs années dans Waller-Bridge? Un succès, Fleabag sous licence BBC, une série Tomb Raider annulée et un rappel coûteux que la célébrité n'est pas toujours synonyme de production. Donc voilà ce que pouvaient nous dire à l'article les copains. Visiblement c'est finita la vadrouilla donc pour cette série-ci. En tous les cas dans l'état actuel c'est mort visiblement complètement. Est-ce que c'est abandonné par Amazon totalement? Ah, peut-être pas, peut-être qu'ils vont relancer le truc un jour ou l'autre, mais en nous sortant une nouveau Phoebe Waller-Bridge qui paieront $100 pour que 100 millions de dollars. Ouais. Là, ça en fait du pancakes pour qu'elle ne branle absolument rien. Peut-être même qu'ils rappelleront de toute façon Phoebe Waller-Bridge tant ils sont contents de la payer finalement pour rien du tout. Hein, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent avec leur pognon. Ces gens-là, il n'y a pas de problème, mais quoi qu'il en soit, pour le projet qu'on pouvait attendre de cette fameuse Phoebe Waller-Bridge, eh bien, c'est mort, c'est éteint, c'est voilà, il y avait de toute façon, il n'y avait pas de scénario quelque part, tu vois, on n'est pas amputé de quelque chose qui va nous manquer réellement, parce qu'il n'y avait rien. Hein, mais bon, maintenant c'est certain, dernièrement, donc ça partait mal, je vous l'avais dit, c'était mal barré, et bien maintenant on nous dit c'est mort. Voilà. À moins que, évidemment, comme j'ai dit, Amazon finisse par ressusciter le projet dans quelques semaines, quelques mois. Là, je reviendrai, on en reparlera en espérant que ça soit donné à quelqu'un qui soit vraiment compétent et surtout qui fasse quelque chose, en fait, qui branle quelque chose. D'ailleurs, tiens, là-dessus, Bebe, Zozos, puisqu'on commence à se connaître maintenant, tu vois, qu'on commence à être un petit peu intime, moi, tout à l'heure, je t'ai dit 100 millions de dollars pour rien branler, mais tu peux très bien me donner 100 millions de dollars pour que je te fasse un synopsis aussi, hein. Je sais que pour toi, c'est peut-être chiant de donner autant d'argent à quelqu'un qui fera quelque chose, mais j'en suis tout à fait capable. Et si tu veux des talents au niveau des scénaristes pour cette série-ci, je t'invite à aller voir dans les commentaires de ma chaîne. Généralement, tu as des gens qui ont beaucoup de talent, qui viennent dans les commentaires, justement, et qui maîtrisent déjà la langue de Molière, c'est déjà pas mal, et puis en plus qui ont une imagination assez fertile, il faut bien le reconnaître. Je rappelle que Bob l'éponge taré, c'est vous par exemple les copains. Et ouais, ça tu vois, Bezos, tu le savais pas, maintenant tu le sais. Ah, c'est eux. C'est eux. C'est ceux qui sont dans les commentaires. Si, ils sont là. C'est eux, ils sont partout. Ouais, ils sont dans mes commentaires, mais va les voir, tu vas voir, il y a du talent là-bas. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Ça aurait eu le mérite de nous faire marrer 2 secondes. Ah voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Balancez un like, à partager la vidéo. Vous aurez mon lien sur le Discord de Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan. Félicité, pistolet à prout. What do you think about... Oh putain, Phoebe Waller-Bridge. Ouais, mais voilà. Lui, il rêve de sa position. Il dit finalement, elle a eu le meilleur poste qui existe au monde. Branle rien, tu gagnes 100 millions de dollars. C'est pas mal, hein. On va continuer à suivre tous ces délires. Chez les riches, woke, ces gens qui sont complètement allumés, qui je sais pas, des milliers de... Comme je qui espèrent peut-être au paradis woke, avec des milliers de vierges woke. Ouais, je sais, c'est assez effrayant comme image, mais ils en rêvent. Ouais, c'est leur projet, c'est leur désir. Il faut pas briser les ailes de quelqu'un qui rêve. Bref, on va continuer à suivre tous merdier sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Que la force soit avec vous.